Hey, bonjour, ici Pasteur Timothée, comment ça va? Rêve, ne cesse pas de rêver au jour qui s'en vient. Et c'est quelque chose qui n'a jamais eu lieu encore, depuis de tout commencement, depuis que Adam et Ève étaient dans un jardin parfait. Et vous savez, Dieu avait choisi l'homme pour cultiver et dominer toute chose sur terre, avant le péché. Et cela va revenir. Et c'est l'apôtre Jean, dans une révélation, et une prophétie qui l'annonce. On lit ça dans chapitre 20 d'Apocalypse. Alors je vis un ange qui descendait du ciel. Et voilà l'ange qui s'en vient faire une action. Il s'empara du dragon, l'antique serpent qui est le diable et Satan, et l'enchaîna pour 1000 ans. Il y aura 1000 ans de paix sur terre, 1000 ans de joie, 1000 ans dans lesquels le diable n'aura aucun pouvoir, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de lutte avec la chair. Tout cela sera derrière, on sera dans un nouveau paradis. Et on lit au verset 4 que et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur la main, bien, ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Écoutez, il y a de quoi réjouir nos cœurs. C'est autant choisi par Dieu le Père. Et ce sera le meilleur moment. Si c'est pas maintenant, ça s'en vient. Et vous savez quoi? 1000 ans pour Dieu, c'est rien parce que lui, il est hors du temps. C'est pourquoi dans la Bible, on lit qu'un jour est comme 1000 ans pour lui, en voulant dire que il n'est pas soumis à ce que nous sommes soumis en ce moment temporellement. Alors, ça fait déjà 2000 ans que Jésus n'est pas revenu encore et qu'il est décédé et ressuscité. Mais pour Dieu, ça fait comme une seconde. Ça compte pas. C'est ça l'éternité. C'est un endroit où siège quelque chose qui n'a ni commencement ni fin. Et donc, mais les 1000 ans sur Terre vont être réels, vont vraiment exister. Et on n'aura jamais rien vu de tel que depuis le paradis, hein, le premier paradis, dans lequel Adam et Ève servaient Dieu, parlaient avec lui et pouvaient dominer toutes choses sur terre. Mais ici, ce sera avec Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, bien, Amen, viens Seigneur Dieu dans le chapitre 22. Maranatha, viens Seigneur, viens. Bien, il vient pour vrai. Et cela doit réjouir ton cœur et le mien aujourd'hui et dans tous les jours qui suivent pour le reste de tes jours. Parce que c'est l'espoir, non pas un espoir comme on a dans le monde où on n'est pas certain. Hein, vous savez, dans les chansons, dans les films, dans les gouvernements, les politiciens, ils nous promettent beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'être humain attend en lui que Dieu se révèle, que Dieu vienne, même s'il ne le croit pas. Bien, il y a dans le cœur de l'homme un espace qui est fait que pour Dieu. Et c'est pourquoi il le cherche désespérément, mais sans le trouver parce qu'il est en Jésus-Christ. Voici mon fils bien-aimé, disait Dieu le Père, hein, représenté par une colombe lorsque Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Voici mon fils bien-aimé sur qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Mais voilà la solution. Elle se trouve sur Jésus. Et voici ici qu'on nous dit que Jésus régnera 1000 ans sur terre. Moi, ça me réjouit parce que je veux en faire partie. Je veux être ressuscité des morts pour participer à ces 1000 ans-là. Mais le premier qui en a parlé, c'est Ésaïe. On le lit dans Ésaïe au chapitre 11, à partir du verset 6. Les loups, ou le loup, habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront une même pâture, leurs petits le même gîte. La vache et l'ours auront le même gîte. La nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Aucun danger possible. Sur le trou de la vipère, ça, ce sont les serpents venimeux. Le jeune enfant étendra sa main. Il n'y arrivera rien. Il ne se fera ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, car le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur, comme la mer qui comble les eaux. Voilà, Ésaïe a eu la vision
que Jean va avoir la même vision que Jean, mais Jean va la matérialiser autrement en disant que c'est Jésus qui sera ici sur terre et qui régnera. Ce ne sera pas encore la fin, hein? Parce que après ces 1000 ans-là, là, la destruction et l'envoi du diable, Satan et de tous ses acolytes, les démons et tous ceux qui n'auront pas cru en Dieu, bien recevront leur jugement et les morts ressusciteront, les autres morts, pour recevoir leur jugement. Et ensuite, il y aura une vie constante avec Dieu. Mais déjà, on voit que le paradis retrouvé, le paradis depuis Adam, qui ne cesse d'alimenter nos pensées, qu'on soit chrétien ou pas, dans la paix des uns les autres, va se concrétiser. C'est annoncé par Ésaïe au chapitre 11, c'est annoncé par l'apôtre Jean dans l'Apocalypse au chapitre 20 et suivant. Eh bien, c'est une certitude, cela arrive, cela s'en vient, et toi, comme moi, en ce moment et dans tous les jours qui viennent, on veut entendre de nos bouches, de nos cœurs. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Et je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle journée. Relisez ces versets par vous-même et comblez vos joies, votre cœur, pardon, d'une joie pure, parfaite. Et communiquez-la autour de vous. C'est une bonne nouvelle, ça aussi. Amen. Merci, à très bientôt.